c'est à tous des PSG. Alors, pas de débriefing, hein, volonté pour le moment. On a une petite trêve de quelques jours. Donc voilà. Mais aujourd'hui, on est le 1er septembre. Et qui dit 1er septembre dit fin de mercato. Voilà. Donc, c'est-à-dire que tous les jeunes n'ont plus le droit de recruter ou de vendre des joueurs. Mais on peut encore résilier des contrats si on veut, etc. Donc voilà. Mais bon, vous savez qu'il y a eu le mercato parisien. Du coup, je vais faire un bilan de ce mercato. On va aussi revenir sur quelques rumeurs qu'il y a eu. Et puis, je ne parlerai pas des autres transferts, mais il y a eu d'autres transferts qui ont été assez importants, surtout dans les dernières heures de ce mercato-là. Donc, on en parlera vite fait. On va commencer par le Paris Saint-Germain. Je vais vous parler déjà des départs et après des arrivées. C'est plus d'arrivées que de départs, vous en doutez. Alors, j'ai quand même pris faire un petit truc pour savoir pas me tromper. Alors, au niveau des départs, le premier départ qu'on a eu, c'est de Mitchell Becker. Un défenseur qui était un boulet, on va pas se mentir. Mais voilà, c'est déjà bien de se débarrasser de lui, même si j'aurais bien voulu qu'on se sépare d'autres joueurs, si tu vois ce que je veux dire. Mais là, c'est l'un des premiers qu'on a vendu pour 7 millions. Je crois que c'est 10 millions avec bonus, mais bon. Là, il me dit 7 millions. Je dis ce que me dit, voilà. Apparemment, c'est le seul qu'on a qui est parti. Et après, on a eu un autre départ. Alors là, fallait, de toute façon, qu'on reste dans ce milieu-là. C'est Alphonse Areola qui est parti en prêt à West Ham. Alors, pour Alphonse Areola, il faut savoir déjà une chose, c'est que l'année dernière, on l'avait déjà prêté. D'ailleurs, je veux dire, il est parti au Bayern Leverkusen, hein, une équipe de Bundesliga en Allemagne. Je voulais le dire. Bref. Et on a Alphonse Areola, qui avait déjà été prêté l'année dernière à Fulham, une équipe de première ligue en Angleterre, qui a été rétrogradé en deuxième division cette année. Et là, on le reprête encore en Angleterre, en première ligue, mais à West Ham. Ah, on le reprête dans le même championnat où il était l'année dernière. Alors, il y a une petite option d'achat apparemment, mais voilà. En tout cas, là, je pense que maintenant qu'on a les dernières que vous savez, RL fait plus le poids, clairement. Hein. Donc voilà. Alors, on a eu aussi un départ il y a de dernières minutes en prêt, sans option d'achat. C'est Pablo Sarabia. Voilà. Il a été prêté au Sporting Club au Portugal, je crois. Enfin, voilà, le Sporting Club. Donc, voilà, au Portugal, sans option d'achat pour 1 an. Et on a aussi prêté, une fois encore de plus, sans option d'achat, Arnaud Calimundo à Lens, qui avait déjà été prêté aussi l'année dernière à Lens, et là on l'a reprêté encore à Lens pour une deuxième saison sans option d'achat. Ça, c'est pour ceux qui sont partis. Maintenant, je vais parler dans le sens des arrivées. Et là, on me dira, pareil, ils avaient promis un mercato XXL. Et ils ont carrément menti. Alors, on a payé seulement 2 joueurs. Vous me dites pourquoi 2? On va en parler. Alors, le premier joueur auquel on a quand même dépensé beaucoup d'euros, c'est Achraf Hakimi. Défenseur qu'on a pris à l'Inter Milan. Voilà, donc à la base c'est 60 millions d'euros. Je crois que ça a été augmenté plus de 10. Donc on a dû payer 75 millions d'euros, je crois, avec bonus. C'est beaucoup, tu me diras, 75 millions d'euros. Pour un joueur, actuellement, il fait du très bon travail à Paris. Mais quand il était à l'Inter, je pense que ça ne valait pas 75 millions d'euros. Mais de toute façon, l'Inter avait besoin de vendre. Et donc, à faire, autant récupérer beaucoup d'argent. Ils ont vendu aussi Lukaku qui était libre de la place maîtresse à Chelsea. Ça, voilà. Alors, du coup, on l'avait eu en prêt. On a payé 16 millions Danilo Pereira, qui nous vient du Portugal, qui était, je ne sais plus trop exactement, avant.
j'ai oublié. Mais voilà. On l'avait déjà en prêt l'année dernière, et en gros, dans son dossier, quand il a signé au Paris Saint-Germain, on devait le garder si on était premier ou deuxième. On est arrivé deuxième, donc du coup, on a dû garder Danilo Pereira, voilà, en milieu de terrain. Je ne sais plus de où il était exactement, mais voilà. Je crois que c'était de Porto, je suis pas sûr. Bref, on a Danilo Pereira aussi. Après, c'est pratiquement tous des joueurs libres, presque. On a recruté Sergio Ramos, défenseur. Voilà. Défenseur, surtout que c'était le capitaine du Real Madrid, qui a perdu un petit peu cette année on va dire en défense, hein, puisqu'il y a lui qui est parti, il y a aussi Rafael Varane qui est parti. Voilà, donc on récupère déjà un joueur d'expérience, si j'ose dire, en matière défensive, mais qui a un certain âge. Alors ça, tu me diras, ouais, mais l'âge, ça fait pas tout non plus. Mais là, il a un certain âge. Après, on espère qu'il va apporter dans notre défense une solidité défensive, puisque vous savez qu'en ce moment, la défense, c'est pas le meilleur, c'est pas non plus la défense la meilleure d'Europe. Hein. Donc voilà. Mais bon, on va voir s'il peut apporter. En général, non, il devrait revenir après la trêve, puisqu'il avait été blessé. Il devrait, je pense, nous apporter une solidité défensive, ce qui nous manque beaucoup actuellement. Alors après, on a recruté un gardien. Bon, je pense que c'était la priorité. On a recruté Gianluigi Donnarumma, qui était avant la Milan. Voilà. Mais en même temps, quand je te dis, c'était pas le profil qui nous manquait, puisque on a déjà Navas. Mais il faut dire que Gianluigi Donnarumma, c'est italien, a remporté l'Euro, déjà de cette année, et il a aussi été le meilleur joueur de la compétition. Donc, dans cette année, tu peux rien dire. Voilà, tu peux rien dire, tu es champion d'Europe, tu as été le meilleur joueur du championnat, en ça, tu peux rien dire. Donc, après, le problème, c'est la concurrence qu'il va y avoir avec Navas. Pour l'instant, il n'a pas joué de match avec le PSG. Je me suis rendu compte. Il a été sur le banc. Donc, on va voir. Soit il va jouer ce match de Ligue 1, ce qui est fort possible, si Navas a un problème. Ou alors, on va le voir en Coupe de France. Ce qui serait un peu dommage, puisque voilà. Mais après, voilà, faut se dire que, en revanche, on avait déjà Sergio Rico, qui a été relayé du coup en 3e dernière, vu l'arrivée de Donnarumma. Donc après, voilà. Après, je pense que c'est préparé l'après Navas, sauf que Navas, il a prolongé jusqu'en 2024, si ma mémoire est bonne. Donc si Donnarumma était sur le banc jusqu'en 2024, je me dis, ça va faire long. Hein. Mais bon, à voir. Voilà. Après, on a recruté aussi un milieu de terrain. J'aime bien, on n'avait pas vraiment besoin non plus, mais bon, pourquoi pas. On a recruté Jorginho Wijnaldum, qui nous vient des Pays-Bas, et c'était à Liverpool, qui arrivait aussi libre. Donc, en milieu de terrain, je te dis pas que on a un peu ce qu'il faut. Mais, c'est-à-dire que si tu mets Verratti, Wijnaldum et je sais pas moi, Paredes, t'as un bon milieu de base. Hein. Verratti, Wijnaldum, si tu veux, ça peut faire un bon truc. Donc, après à voir, mais en milieu de terrain, on avait quand même d'autres joueurs, hein, peut-être que Ryan Draxler aussi, donc on a Paredes. Je ne peux pas dire à tout le monde, mais on n'avait pas des mauvais joueurs en milieu de terrain, en tout cas. Mais prendre Wijnaldum qui était libre, plus qui vient de Liverpool, qui est une très bonne équipe, on prend. Et donc, le dernier joueur qui est arrivé libre cette saison, comme on va en parler, Lionel Messi. Voilà, il était. Alors, il y a eu beaucoup de trucs sur Messi, on va en parler, parce qu'au début, il ne devait pas venir au Paris Saint-Germain. Bah oui, puisqu'il y a eu la Copa América.
Donc ça réunit un petit peu toute la somme. Bah, c'est l'équivalent de l'euro chez nous. Voilà. Et donc la finale a été entre le Brésil et l'Argentine. Le Brésil, bon, Thiago Silva, super, mais Marquinhos, Neymar, et de côté l'Argentine, donc, du coup il y avait Messi, Paredes, Di Maria, etc. Et donc du coup c'était la finale, et donc du coup bah, c'est l'Argentine qui a remporté la finale de la Copa América contre le Brésil 1-0. Grâce à lui notamment de Di Maria. Et donc du coup, évidemment, Léo Messi à ce moment-là était libre. Il était plus sous contrat avec le FC Barcelone. Donc du coup, Paredes lui avait dit hey, frère, viens à Paris. Et Messi avait dit non, je vais prolonger au FC Barcelone, j'aurais dû continuer au FC Barcelone. Bon. Paredes a dit bon bah voilà, j'en ai parlé un peu avec lui. Visiblement, il ne veut pas venir à Paris, donc du coup, bah, il va rester à Barcelone. Sauf que Barcelone a des gros soucis financiers. Donc du coup, il se disait, mais comment on peut prolonger Messi? Comment? On n'a pas le salaire, on a beaucoup de joueurs dont on voudrait vendre, on n'arrive pas à vendre. Et si on veut Messi, bah faut dégraisser et on n'a pas assez d'argent. Alors après, ils ont essayé de trifouiller un truc, bref, ça a été un bordel monstre. Du coup, il y avait eu deux possibilités pour Lionel Messi. Soit Paris, soit Manchester City. Sauf que Manchester City a dit non, on ne veut pas de lui finalement, au pire. Donc voilà. Donc du coup, il restait plus qu'une solution. C'était pas rien. Ou alors il faut jouer à un autre club, mais bon, je pense pas que. Enfin, je pense pas un qui aurait besoin de lui. Actuellement. De gros clubs, hein, parce que s'il a été par exemple à Saint-Etienne, tu vois, il dit what. Bref. Donc du coup, finalement, il est venu à Paris. Voilà. Lui, bah, alors, ça a été un gros choc pour tout le monde, hein, je pense. C'était, à l'heure actuelle, on a eu l'info, c'était le plus gros transfert de cet été. On a Léo Messi, numéro 30, voilà. C'était son premier numéro, je crois, quand il est arrivé à Barcelone, avant le numéro 10, évidemment. D'ailleurs, pour info, le numéro 10, je l'ai su aujourd'hui, a été repris par un jeune du FC Barcelone, Ansu Fati. Très bon joueur, jeune joueur qui n'a pas joué l'année dernière parce qu'il était blessé. Voilà, le numéro 10 a donné à Ansu Fati. Alors, ça, c'est un bon joueur, mais mon gars, il en faut hein, pour porter ce numéro, hein, quand on sait à qui il a appartenu. Hein, voilà. Alors, on a eu une autre arrivée aussi dernière minute. Voilà, je sais plus. C'est un Portugais qui vient du Sporting, en fait. Nuno Mendes a un défenseur gauche. On avait besoin d'un défenseur gauche, ça a été fait. Alors, on l'a pas acheté, c'est un prêt. Ah. En fait, on a fait un échange, plus ou moins, tu vois. Eux, donc c'était le Sporting, nous a donné en prêt d'1 an Mendes, et nous, on leur a filé en retour Sarabia en prêt aussi. Voilà. Après, est-ce qu'il y a une option d'achat? Je crois que l'option d'achat est de 40 millions. Ce n'est pas petit. Hein. Voilà. Donc, est-ce qu'il va satisfaire? Est-ce qu'il ne va pas satisfaire? On se pose cette question. Mais on devait avoir Bernat, et Bernat, ça fait maintenant presque, je crois, plus d'1 an qu'il n'a pas joué. Il a repris l'entraînement, mais il n'a toujours pas joué et on a besoin d'un défenseur actuellement. On a Mendes. Voilà. Après, c'est un prêt. Donc, si tu veux, quand c'est un prêt, tu n'es pas obligé de faire un jeu tout en joueur. Comme il n'a pas de poste défini, si tu veux. Il faut bien jouer à son poste de prédilection, mais tu peux pas il n'a pas signé un contrat en étant titulaire indiscutable. Ça, tu veux le dire. Voilà. Donc, c'est Mercato du Paris Saint-Germain. Vous avez dit à Mercato, il succède. Ils ne nous ont pas menti. Après, on a eu cette rumeur. Évidemment. Alors, la rumeur qu'on a le plus vue, enfin, il y a eu 2 rumeurs, hein, précisément, qu'on a beaucoup vu. On avait, pendant un moment, le projet de recruter Paul Pogba. Parce que je pense qu'on c'était l'année prochaine. À Manchester United. Moi, je te dis franchement, si j'avais vu un milieu Verratti ou Iñárritu Pogba, j'aurais signé. Hein. Alors, après, c'est pas fait.
puisque ça a été cher aussi, comme on a acheté Hakimi très cher, bah, et si on n'a pas réussi beaucoup à vendre, hein, bah, après l'argent, c'est du mal à rentrer. Donc du coup, bah, peut-être l'année prochaine, je sais pas. Voilà, ça a été une des rumeurs. Après, on a eu aussi la rumeur Taraminga. On voulait recruter l'année prochaine, mais malheureusement, ça ne se fera pas, puisqu'il a signé au Real Madrid dans les dernières minutes, sur 2027. Donc ça veut dire que c'est pas un petit contrat. Hein. Donc voilà, on l'aura pas, je pense, à moins que ça va débaucher du Real Madrid, mais je pense que c'est très difficile, hein, puisque débaucher un joueur du Real Madrid, faut le faire. Hein. Donc, si on l'a, tant mieux, mais je pense pas qu'on l'aura. À voir, mais là, ça aurait été bien de. On n'a pas su conclure le transfert à temps, et donc, du coup, il a une note du Real. On a du Real, tu attendais le Paris Saint-Germain, pour le Real. Hein, il voulait partir, donc, du coup, après, on pouvait pas faire grand-chose. Hein. Genre, on veut partir, il part. Voilà, on a eu ce rumeur-là. Après, si Mbappé partait, il n'est pas parti. Même si apparemment le Real avait proposé 220 millions dans les dernières heures aussi du mercato. Paris a dit non, allez hop, ça, on fout au four, on a Mbappé. Voilà, donc le nouveau Mbappé, malheureusement, partira peut-être libre l'année prochaine. Sauf si on peut le prolonger, mais ça va être très, très compliqué. Voilà. Mais voilà, en tout cas, si Mbappé partait, on avait plusieurs options. On avait potentiellement Erling Haaland, Dortmund, mais ils n'ont pas voulu nous le vendre. On a eu aussi un joueur de Liverpool, je crois, non, de Everton, qui Everton n'était pas non plus prêt à vendre. Voilà, donc on ne savait pas trop qui prendre si Mbappé partait, mais je pense que si Mbappé partait, Paris aurait déjà bouclé un transfert pour dire ok, on te laisse partir. Mais voilà, dans les dernières années de mercato, dire ok, mais après la fait on va jouer, la dernière heure, c'était impossible. Hein. Déjà, défenseur, là c'était compliqué. Donc, faire venir un attaquant du potentiel de Mbappé, ce qui n'est pas, toujours pas les rues, hein, bah ça va être compliqué. Du coup, bah, il restera encore un an, et puis voilà. Si on avait à le prolonger, tant mieux. C'est compliqué. Ah. Alors, les deux plus grands transferts qu'on a eu pendant les dernières heures, on a eu Griezmann, qui était au Barça, et qui a été prêté avec son achat obligatoire à l'Atlético, son ancien club. Alors, tout le monde pense ce qu'il veut, mais moi, personnellement, je pense que c'est bien pour Antoine. Bon, parce que ça a été un achat cuisant au Barça. On va savoir pourquoi. Mais le fait qu'il retourne à l'Atlético, déjà, c'est bien pour lui, pour sa carrière. Après, tu as même Suarez et Félix, qui sont en attaque. Et Herrera aussi. Donc voilà, donc, soit je sais pas comment va évoluer Griezmann dans ce système de jeu-là. Est-ce qu'il va pas jouer beaucoup? Est-ce qu'on va le mettre au côté de Suarez? Est-ce qu'on va le mettre au côté de Herrera? Ou de Joao Félix? Peu importe. Voilà. Après, je pense pas que les supporters de l'Atlético l'accueil d'une manière très gentille. C'est vraiment aussi, mais bon, peut-être que c'est déjà sifflé au Camp Nou au Barça. Se siffler en retour au Wanda Metropolitano, ça va pas changer grand chose, tu vas me dire. Hein. Ah, il a été sifflé au Barça la dernière fois. Là, s'il se fait siffler, c'est fort probable, ça va pas le changer beaucoup. Voilà. Et puis on a eu aussi encore un autre transfert qui a été le plus gros transfert du coup. Pour 30-40 millions, je crois. Boucher de pain. C'est Cristiano Ronaldo qui était à la Juve, qui est assis dans son ancien club, du coup, Manchester United. Bon. Après, voilà. C'est un truc qui a eu du mal à passer. Au début, il était présenté à City, à Manchester City. C'était pratiquement Haiti, enfin, dans les rumeurs qu'on a eues, c'était facilement Haiti. Finalement, ils ont dit non, enfin, ils sont retirés. Et à nouveau, il est revenu à Manchester United. Alors, bon, après,
il va récupérer potentiellement le numéro de Cavani, qui est le numéro 7. Après, c'est un peu, j'ai envie de dire, c'est un petit peu connard de faire ça, si tu veux. T'as un Cavani qui est, ça, pas un joueur exceptionnel, mais tu enlèves quasiment son numéro à lui, qui l'a mérité pendant les 2 saisons qu'il a fait à Manchester, pour le donner à Ronaldo. C'est à 7, à 9 non. Mais, moi, je vais donner 17. T'as un numéro qui change. C'est ce qu'avait fait Griezmann quand il est arrivé au Barça. Il devait avoir le numéro 7, mais maintenant c'était Coutinho qui l'avait. On a donné le numéro 17 en attendant. Il n'est pas compliqué de donner le numéro 17 et attendre que Cavani part. Ah, tu l'as fait à 17, ça change quoi? Un numéro de plus. Non. Moi, je trouve que c'est un peu connard de faire ça. Après, voilà. On ne sait pas quel numéro il va avoir. Mais on le sait potentiellement que Cavani, je sais pas quel numéro il va récupérer. Mais en tout cas, c'est possible qu'on enlève le numéro de Cavani pour le donner à Ronaldo. Là, moi, en ce moment, je vois plein de trucs, de moi je la tête sur Facebook. Que des photos de Ronaldo, je dis, c'est une maladie là. Ok, il est arrivé, mais c'est bon, après, tu n'en parles plus, voilà. Je veux dire, nous, on n'a pas fait des cirques comme ça pour un de nos joueurs. Je veux dire, faut arrêter quand même. Ronaldo, oui, bon, ok, c'est un très bon joueur, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Mais, putain, tu peux mettre 300 000 photos de Ronaldo sur le compte pour te dire qu'il est là, ok, c'est bon, on a compris. C'est une maladie. Moi, vous savez, je n'aime pas Ronaldo, de toute façon, c'est pas une surprise pour tout le monde. Mais bon, je veux dire, c'est une maladie. Je veux dire, là, vous avez mis une photo. Je veux bien une deuxième photo. C'est déjà beaucoup. Et j'en ai mis une troisième. Mec, jusqu'à la fin de la trêve, vous nous en mettez des photos de Ronaldo. Hein. Oh putain, c'est une maladie, hein, ce gars. C'est une maladie. Il faut arrêter au bout d'un moment. Nous, on a eu Messi, on en fait mettre sa fromage. Hein. Eux, ils ont Ronaldo, mais alors là, il faut s'incliner devant eux. Mais c'est bon, calmez-vous, je veux dire, c'est bon. C'est Ronaldo. C'est un moment, mais t'es pas obligé de mettre 300 photos de lui sur ton compte. Faut arrêter au bout d'un moment. Messi, c'est un joueur aussi. Il a été en plus champion de la coupe. Alors, on met pas 300 photos de lui sur notre compte. Faut autant qu'on sache. Hein. Donc là, Ronaldo, ça a été l'événement mondial. Et dans un club qui n'est pas non plus le meilleur club d'Europe. Il faut arrêter au bout d'un moment. C'est certain au Real, éventuellement, mais voilà quoi. On va te dire, regardez, ils en ont fait un fromage, ça fait au moins 3. Après, tu as au moins 3-7 photos sur le site officiel Facebook de Manchester. Ouais, moi, je dis, c'est bon, c'est une maladie. Arrêtez. On le sait. On le sait, qui a signé chez vous, voilà. Non, ça, c'était mon petit coup de gueule. Voilà. On va se à vous dire, hein. Abonnez à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. À ma chaîne YouTube, comme d'habitude. Mettez un pouce bleu sur cette vidéo. Et voilà. Et on a fait un remercier tout? Oui. J'en vais faire qu'on vende plus de joueurs. Hein. On va en rajouter beaucoup plus. Bon, c'est on va rajouter des livres. Mais là, après, on a ramené des très bons joueurs. Après, il faut répondre sur terre, les gars. Je l'ai dit, hein. On a une bonne attaque. On a une défense qui va s'enfuir petit à petit. On a, certes, t'es libre. C'est des gens qui sont reconnus. Maintenant, il faut le prouver sur le terrain. On a cherché, vous savez quoi. Voilà, donc, certes, très beau mercato. Et je sais, même si j'aurais voulu avoir plus de départ, après, ces joueurs-là, il faut qu'ils montent de jouer sur le terrain. Voilà. Dans ce, il n'y en a plus, on aura pour le film du match contre Clermont. Voilà. Le 12, si je dis pas de bêtises. Voilà. Donc, abonnez à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. À la page Facebook dans la chaîne d'études. Pouce bleu. Et puis, je vous souhaite une très bonne trêve à tous. Supportez vos équipes que vous préférez. Et puis, on aura pour le film, cette fois, des matchs du PSG. Allez, salut à tous.